Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. Ce week-end et lundi, au Centre des Congrès d'Épinal, se tient une nouvelle édition du Salon de l'Auto, le dernier rendez-vous du genre en région Grand Est. Une édition qui se déroule également une semaine après le Mondial de l'Auto à Paris. L'industrie automobile est évidemment en pleine transition. Transition technologique, bien sûr, mais également et surtout transition sociologique et avec bien sûr en filigrane ces super transitions que sont les transitions énergétiques et écologiques. Et quel est le ressenti des acteurs vosgiens du secteur et quelle est la demande des Vosgiens et des Vosgiennes? On en parle avec Jean-Christophe Welch. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du groupement des concessionnaires automobiles d'Épinal. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Arnaud Henry, bonjour. Bonjour. Responsable technique et commercial de ludospace.com à Charmes. Revendeur, installateur, aménageur de vannes. On ne parle pas de camping-car, on parle bien de vannes avec vous. Et on va se détailler tout cela dans quelques instants. Et enfin, José Civico, bonjour. Bonjour. Directeur artistique et commercial de Prestatec événements. Et évidemment, organisateur en collaboration avec le groupement des concessionnaires, donc de cette nouvelle édition du Salon de l'Auto d'Épinal. Je le reprécise, c'est ce week-end et lundi inclus. Comme ça, les concessionnaires seront exceptionnellement en repos le 1er novembre. Mais voilà, ça fait 3 jours non-stop complet au Centre des Congrès d'Épinal. Combienième d'édition, José ? 39e. C'est historique. 39e édition, oui, effectivement. J'ai pas menti quand j'ai dit que c'était le plus ancien, le seul rendez-vous régional du genre. Jean-Christophe pourra en parler mieux que moi par rapport à ça, puisque lorsque le salon a débuté, il était encore pas né d'ailleurs, je crois, d'après ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc oui, Jean-Christophe, c'est effectivement donc, un des plus anciens salons donc, de France aujourd'hui. Et bon, on va refaire quand même nos recherches parce que on est persuadé que maintenant on fait partie vraiment des dinosaures au niveau du salon. Après, bien sûr, les grands salons comme Paris, comme Lyon, Marseille, etc. Mais en province, en réalité, on vérifiera, Jean-Christophe, mais je pense qu'on est vraiment un des plus anciens. Je pense qu'on est le plus ancien. Jean-Christophe Welch, pas de salon de l'auto à Nancy, pas de salon de l'auto à Metz, pas de salon de l'auto à Strasbourg. Non, et je pense qu'il faut saluer effectivement la performance du groupement des concessionnaires, qui est né, alors ce qui est drôle, qui est né dans des années de pénurie également, et puisque je crois que le groupement des concessionnaires est né dans les années 70, donc 73, premier choc pétrolier. Et vous voyez, c'est né dans la difficulté où il y a eu à l'époque effectivement un rassemblement des concessionnaires qui, par solidarité, ont organisé un premier événement qui, 40 ans après, enfin 39 ans après, puisqu'on fêtera la 40e édition l'année prochaine, est encore là. On voit quelques images de l'édition de l'année dernière, puisque évidemment, comme de nombreux événements, le salon n'a pas eu lieu en 2020, mais il a bien eu lieu en 2021. Il a lieu cette année. Allez, petite pique, vous restez à Épinal, vous n'allez pas à Dubaï comme le salon de Genève? Non, on reste à Épinal. On va en parler dans quelques instants. Allez, Jean-Christophe Welch, donc je l'ai dit en introduction, le Mondial de l'Auto, qui est une autre référence internationale évidemment du secteur, vient de se terminer à Paris, c'était la semaine dernière. Un salon très particulier cette année. Mitigé. Oui, effectivement, un salon en transition. Alors, je ne sais pas si effectivement l'histoire nous le dira, mais un salon avec beaucoup d'absence de constructeurs européens. Un salon marqué par l'arrivée de nouveaux constructeurs chinois. Voilà, une nouvelle orientation. Dont on ne donnera pas le nom parce qu'on n'arrive même pas à le dire. Non, on ne les retient pas. Mais voilà, non, mais effectivement, ça montre également aussi un changement qui perdure dans l'automobile et qui s'accélère depuis le post-Covid, donc depuis 2 ans. Allez, on va se détailler 2-3 éléments. Arnaud Henry, vous étiez au salon de l'auto ou vous tournez sur les salons spécifiques des vannes et camping-cars, même si vous êtes spécialisé vannes? Exactement. Donc, on est présent sur le salon à Paris, donc salon du Bourget. Ouais. Ça fait presque 11e année de tête. Qui vient de se terminer aussi. Qui s'est terminé il y a 3 semaines. On a une équipe qui est partie également au salon au Camper Van Week, donc qui se trouve à Chantilly, au nord de Paris. Ouais. Donc ça, c'était sur 3 jours. Et donc, du coup, la semaine prochaine, on rendez-vous à Épinal, donc au salon de l'auto. Ce week-end. C'est ce week-end. Ouais. Vous êtes présent depuis... Alors, je ne l'ai pas dit, mais c'est important parce que Ludospace à Charmes, 14 salariés aujourd'hui. La société a été créée en 2010. Aménageur, revendeur, mais de vannes uniquement. Alors, on n'est pas sur du camping-car. Voilà. Alors, vous étiez présent l'année dernière. Ouais. Oui. Bah alors, on ne vend pas de camping-car, mais on est spécialiste donc, dans le van et dans la mini-caravane.
Par contre, on fait tout ce qui est maintenant sur des véhicules camping-car, caravanes, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais les véhicules neufs qui vont sortir chez nous vont être exclusivement des vannes et des mini-caravanes. Voilà. Alors, pardon, c'est quoi la différence entre un van et un camping-car? Alors, la différence entre un van et un camping-car, c'est qu'un van, c'est un véhicule qui va faire au maxi 5 mètres 30 de long sur moins de 2 mètres de haut. Voilà. D'accord. Contrairement à un fourgon ou un camping-car, on va être sur un gabarit qui est beaucoup plus gros et avec plus de restrictions de stationnement dans différents endroits. Voilà, c'est ce que j'allais dire, moins de 2 mètres de haut, ça permet de rentrer dans les parkings. Et de ne pas avoir de surtaxe au niveau du péage également. Voilà. Ok, allez, on va se détailler quelques éléments de ce marché un peu singulier, forcément. José Civico, on parlait du mondial de l'auto, le salon d'Épinal. Grosso modo, on a le petit flyer là avec toutes les marques sont présentes, sauf 2, on va les citer, mais... Non, j'ai pas envie de les citer. Ah, vous d'ailleurs. Je vais le faire. Par transparence pour nos téléspectateurs. Donc, grosso modo, Oui, bien sûr. tous les constructeurs sont présents, sauf les Allemands BMW et Mercedes. Mais BMW, il pourrait être présent l'année prochaine sur Épinal. Enfin voilà. Ceci étant, tous les autres sont présents, contrairement à Paris, où par exemple il n'y avait pas Citroën. Cette édition 2022. Donc voilà, tout le monde, Oui, tout le monde répond. on est très très content cette année parce que donc on n'a pas eu autant de marques que l'année dernière, Jean-Christophe. Il y a des marques qui nous ont boudé. Et donc cette année, on a 25 marques en totalité, ce qui est quand même très très bien. Et puis on est parti sur un nouveau concept. C'est-à-dire tenant compte justement qu'on a des problématiques au niveau du nombre de voitures, du nombre de voitures à présenter dans un salon, on a réfléchi avec Jean-Christophe et avec l'équipe de dire tiens, on va travailler différemment que les autres années. Les autres années, c'était celui qui avait des grands stands, il mettait beaucoup de voitures, on avait des 20, 30 voitures parfois sur les espaces. Et cette année, on est parti sur quelque chose de plus cocooning, plus en communication. C'est-à-dire que chaque concessionnaire a la même surface d'exposition. D'accord. Et l'objectif étant de ne pas forcément mettre 36 000 voitures parce qu'on n'aura pas la place, mais de mettre 3, 4 voitures, de bien les cibler par rapport à des thématiques que nous avons choisies cette année. Alors, au niveau de la mobilité. Thématiques par rapport à l'électrique, par rapport donc à l'énergie, par rapport aux couleurs, par rapport aux voitures plus citadines, etc. Mais ça, Jean-Christophe pourra en parler beaucoup mieux que moi. Et l'idée était là. Donc en fait, de dire, on réduit la surface des stands, on donne la possibilité à chaque exposant, chaque concessionnaire de mettre 2, 3, 4 voitures, mais il n'y en aura pas plus. Et en même temps, puisqu'on a de la place maintenant en périphérie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut amener en plus pour pouvoir amener de l'attraction, de la visibilité. Et notamment des animations, c'était l'idée. Des animations et de l'exposition, puisque depuis 39 ans, on présente ce salon, ce salon existe, et puis cette année, on s'est dit, tiens, on va faire voyager les gens dans le temps. Et on a la chance de pouvoir travailler avec des différentes associations qu'ils ont suivies, comme AT2A 88 de Thaon-les-Vosges, l'ASA de Mirecourt, le musée Rétro Vosges également, c'est une nouveauté, il faudra en parler. Et je leur ai demandé à chacun d'essayer de nous exposer des voitures, des marques présentées. D'accord. Donc ça vous permettra de voyager dans le temps et de découvrir ainsi donc, les derniers modèles proposés par nos concessionnaires. Et puis en même temps, tiens, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y avait la DS qui était comme ceci, il y avait une 2 chevaux comme ceci, il y avait une Toyota comme ceci, etc. etc. C'est super bien parce qu'en fait, on a réussi à avoir une 50aine de voitures en exposition. Et ce qui nous permettra, entre les voitures et les motos anciennes, de faire voyager un peu les gens dans le temps. Et c'est un nouvel attrait. Un angle un petit peu culturel et voilà, un angle d'animation lors de cette nouvelle édition du salon. Jean-Christophe Welch, comment se porte le marché de l'auto? Voilà, je l'ai dit en introduction, un marché très compliqué. On est dans une transition écologique, mais aussi une transition culturelle, sociologique, avec énormément de questions, évidemment, en rapport au prix des carburants et aux capacités financières de déplacement, tout ce qui a trait à la mobilité. Le secteur de l'auto, la voiture, la bagnole, elle est dans une phase charnière, on a l'impression. Oui, alors, mais ça, on en avait déjà parlé ensemble l'an dernier. Et je crois que ça s'est encore accéléré cette année. Forcément, avec le prix des carburants. Avec le prix des carburants, la pénurie des carburants. Les budgets également de consommateurs qui ont changé. Aujourd'hui, est-ce que l'automobile ne tend pas vers un produit de luxe? La question se pose aussi, et je crois souvent on en entend parler aujourd'hui. Est-ce que demain, on aura encore l'occasion et surtout les moyens de s'acheter une voiture? Donc les concepts changent, diffèrent. Les constructeurs changent également. Donc d'un point de vue technique, de nouvelles propositions sont faites. D'un point de vue utilisation, utilisateur et financement également. Donc tout change.
tout change. Alors, on ne pensait pas que ça allait être aussi rapide, mais effectivement, ça change très vite. Alors, grosso modo, quelles sont les grandes tendances? Bon, on va parler de l'électrique, évidemment. Le marché de la voiture électrique dans un département rural, toujours comme le nôtre, comment se positionne-t-il? Quelle part de marché on entend au niveau national du 15-20% de Exactement. nouvelles immatriculations qui sont des voitures électriques? C'est le cas chez nous? C'est également le cas chez nous, oui, tout à fait. Ok. On suit la lignée. Aujourd'hui, on touche des nouveaux utilisateurs et surtout, effectivement, des propositions qui sont bien au-delà de ce qu'on proposait il y a 5 ou 6 ans. Moi, je représente une marque, effectivement, qui était leader sur le marché il y a 11 ans sur l'électrique. Avec Nissan, pour pas la citer. Nissan, exactement, qui aujourd'hui a été rejoint par tous les constructeurs et par de nouveaux constructeurs. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, par certains constructeurs chinois aujourd'hui qui arrivent, qui sont leaders sur le marché mondial, Qui était très présent à Paris. qui ont été très présents à Paris. Donc voilà, effectivement, c'est des choses qui changent. C'est effectivement aujourd'hui des appréhensions ou des réponses qui ont été données à des questions qui se sont posées il y a 1 an ou il y a 2 ans. Est-ce qu'on doit aller sur de l'électrique? Est-ce qu'on doit conserver notre diesel? Est-ce qu'on doit conserver notre essence? L'hybride a été une réponse intermédiaire. Aujourd'hui, le marché de l'hybride baisse un peu. Alors quand il baisse, effectivement... Avec des problématiques au niveau de l'efficience, l'efficacité Non, je réelle de la chose. Moi, je dirais plutôt un positionnement du consommateur aujourd'hui qui est beaucoup plus tranché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à un moment, ils se sont posé des questions de savoir est-ce que je peux aller à l'électrique et voilà, est-ce que je vais rester sur l'essence? La bonne réponse de l'hybride, comme son nom l'indique, a été une réponse intermédiaire. Et maintenant, aujourd'hui, la technologie ayant avancé aussi, puisqu'on parle aujourd'hui en moyenne de 400 km d'autonomie sur un véhicule électrique, qu'il soit grand ou petit. Donc, ce qui répond déjà effectivement majoritairement à nos déplacements quotidiens. Ok. Quid de cette prise en main, je veux dire, de l'électrique par les clients dans les Vosges? Vous dites le marché est similaire au niveau national, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de souci de bornes de recharge, il n'y a pas de souci d'installation de bornes spécifiques à la maison, etc. Tout marche bien. Ça va. Alors, je dirais tout marche bien. Non, ce serait effectivement peut-être se mentir, mais en tout cas, tout se développe bien. Donc j'ai eu l'occasion effectivement d'échanger il y a juste 1 an avec nos élus qui étaient Monsieur Henrich ou Monsieur Nardin et qui avaient entériné effectivement des projets. Les projets sont mis en place aujourd'hui, donc sur le développement des postes de batterie, de recharge, pardon. De bornes de recharge. Des bornes de recharge. Qui coûtent très cher à l'installation. Qui coûtent, Hein, effectivement. on est sur du 100 000 euros, 100 000 euros me semble-t-il. Ça dépend effectivement de la capacité de recharge. D'accord. Mais sur la borne ultra rapide, oui. La contribution également des concessionnaires, puisqu'il faut savoir que nous avons des obligations de la part de nos constructeurs, où on doit respecter effectivement une charte aujourd'hui de présentation. Mhm. Et ça fait partie aussi de nos prestations. Donc aujourd'hui, effectivement, nous-mêmes, concessionnaires, installons des bornes mises à disposition de l'ensemble du public. D'accord. Donc ce qui tend, si vous voulez, à faire évoluer le marché du bon côté. Avec cette évolution aussi, j'ai envie de dire, philosophique de la chose, dans le sens où, voilà, vous parliez de la communauté d'agglomération d'Épinal ou de la ville d'Épinal, par exemple. Pour les collectivités, ce sont aussi de nouvelles recettes éventuelles d'installer des... Certes, c'est un investissement à l'installation. Bon, généralement, c'est un partenariat, bien sûr, avec Enedis, par exemple. Mais c'est aussi des recettes. Donc, les pétroliers habituels, Total, Agip et autres je veux dire, marques distributeurs, voilà, ce sont plus les seuls à faire des profits sur la recharge de carburant. Arnaud-Henri, l'électrique, on reste sur l'électrique dans le van, dans le marché du van, comment se positionne-t-il? C'est en cours. Il y a déjà donc des véhicules, des prototypes qui ont été faits par Volkswagen, du moins, et Mercedes, où ils ont installé des moteurs électriques comme ils le font dans les véhicules. Nous, pour le moment, le seul problème, ça va être le poids. C'est-à-dire qu'on est sur des véhicules qui sont quand même assez lourds et on a des autonomies qui sont assez restreintes à ce jour. D'accord. On avance dans le bon sens, aussi bien même sur les grands camping-cars intégral profilés. Ils vont y arriver, c'est pas un problème. Je pense que ça travaille dans le sens là, même pour les utilitaires. Voilà, donc après on a d'autres alternatives, c'est-à-dire qu'on essaye nous de s'adapter avec nos mini-caravanes qui peuvent être tractées bientôt par des véhicules électriques. On va être dans une restriction de poids, mais les fabricants de mini-caravanes adaptent, du moins de 500 kg.
Et dans le futur, on devrait même pouvoir, je pense, se raccorder à la voiture pour bénéficier du courant pour la caravane. Le marché du van, un marché qui a quelque peu doublé, tout simplement doublé en 2 ans depuis la crise sanitaire. C'est ça, oui. Donc, Avant, vous étiez sur une marge de progression de 10-15% par an. à peu près. Là, vous avez fait plus 25% chaque fois. C'est ça. Donc on a fait ça, oui, plus de 25%, mais avec des véhicules qui étaient à l'époque disponibles. Et là, le seul frein, c'est donc que ça sorte des usines, quoi. Là, c'est un problème. Nous, le problème, c'est qu'on commande, on a des délais qui peuvent être donc 1 an et demi sur du sur-mesure. Alors, Ou vous, alors vous commandez des vannes, Oui. des châssis Voilà, c'est de ça. vannes. Mmh. Les marques, on peut les citer. Hein. On pense bien sûr à Volkswagen. Bon, eux, c'est plutôt intégré, me semble-t-il. Voilà, Mais Volkswagen. vous aussi, il y a aussi Renault, il y a aussi Ducato, il y a aussi... Voilà, c'est ça. Majoritairement, hein, Stellantis aussi, on va dire Peugeot, Citroën. Voilà. Nous, vraiment, nos vannes aménagées, ils sortent des usines de production. Donc, Volkswagen va sortir d'une usine de production de Toulouse, même avec des porteurs qui viennent d'Allemagne. Ouais. Et là, normalement, ça c'est une surprise qu'on doit faire pour le salon de l'auto. En exclusivité. En exclusivité, on va avoir une nouvelle marque française sur des porteurs français. À savoir Unroad, donc du groupe Pilote. On va être sur des porteurs trafic. On va être sur des tarifs qui vont être inférieurs à ce qu'on vendait avec des Volkswagen. Parce que Volkswagen, ça peut taper dans les 70, 80, 100 000. En entrée de gamme. Ouais, en haut de gamme, on sait être sur 100, 104 000. Bon. Là, par contre, c'est le prix d'une petite maison. C'est exactement ça. Un bel appartement. Et là, on va être vraiment... Qui roule. Ouais, on est d'accord. Et on va être sur des budgets qui vont être beaucoup plus abordables. Parce que le frein, c'est ça, hein, avec des marques comme Volkswagen ou autres. On est sur des véhicules qui sont assez onéreux à l'achat. Ça peut être un frein pour plein de gens, alors que là, on va essayer de trouver, on a une alternative pour les portefeuilles un peu plus petits. Et si tout va bien, on aura en exclusivité donc un modèle présenté sur le salon. Voilà, si tout va bien. Ouais. Ok, la marque, on le redit Unroad. Unroad. Voilà, okay. Du groupe Pilote. Ouais. Très succinctement, marché très compliqué, difficulté d'approvisionnement des châssis et puis donc l'aménagement que vous faites dessus. Les choses vont tendre un petit peu à se tasser, le marché. Mais en revanche, les prix vont rester élevés. Alors oui, parce que donc, du coup, il y a des matières, il y a plein de choses. Hein. Ça, on n'en est pas responsable, mais on a un prix qui est de base et après, on met un aménagement dans le véhicule et ça nous sort un prix de vente publique. Tout ce qui se faisait à l'époque, des remises sur les camping-cars, les vannes, on peut le faire malheureusement de moins en moins. Les clients doivent toujours se montrer très patients aujourd'hui et encore un petit moment. Alors, avec certaines marques, par contre, avec la surprise logiquement d'Épinal, on devrait être sur des délais qui sont beaucoup plus restreints. C'est-à-dire on parle sur des véhicules de stock, donc qui seraient disponibles immédiatement. Ah, et sur du sur-mesure, on devrait être sur 3, maximum 4 mois de délai. Ah oui, effectivement, parce que là, on est plus sur du 10, 12, voire plus. Voilà, en moyenne, on est sur du 10-12 mois. Ok. Jean-Christophe Welch, quel regard vous avez sur cet effet de mode qui, voilà, on le sent, commence peut-être à se tarir un petit peu des vannes aménagées. Est-ce que tous ceux qui ont acheté un van ou un camping-car s'en sont vraiment servis en fait ? Alors moi je pense qu'effectivement, il y a aussi un sujet important, c'est les durées de détention, parce que dans ce genre d'investissement aujourd'hui, les durées de détention sont beaucoup plus longues. Ouais. Aujourd'hui les voitures, on les change tous les 3-4 ans. Je pense qu'un van de votre type, c'est plutôt 10 ans. Ouais, c'est beaucoup plus long. Ouais. Maintenant, je pense que les gens s'adaptent et changent. Avant, on parlait tout à l'heure effectivement d'un concept où on parlait de la caravane qui était effectivement mis un peu à l'écart. Et c'est vrai que le sujet était important, c'est-à-dire que pour la caravane, il y avait effectivement une traction qui était faite par une voiture. Ouais. Donc là, on a abandonné la voiture et la caravane pour aller sur du fourgon aménagé. Maintenant, nos clients à nous aussi ont changé, c'est-à-dire que nos clients qui achetaient cette voiture-là n'achètent plus notre voiture, achètent cette typologie de produits. Voilà, alors après, Alors ça, c'est exactement ça. Sauf que ça va être la même chose pour le van, c'est-à-dire qu'on avait tendance les années passées d'avoir plusieurs véhicules chez soi. On dira, la dame en avait une, le monsieur en avait une, le gamin en avait une, et sauf que maintenant, le problème c'est que tout ça, ça a un coût, et avec un van, on est capable, nous, de leur fournir un seul véhicule, avec lequel ils pourront transporter leur famille, leurs enfants, aller à l'école, aller au boulot.
et également aller en week-end, aller en vacances. Donc ils n'ont pour la plupart avec un van plus qu'un seul véhicule. Toujours. Après, il peut y avoir les problématiques de mobilité concernent aussi par exemple les centres-villes, les facilités pour se garer, etc. Voilà. Donc avec un van, on va imaginer que c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Jean-Christophe Welch, par rapport au marché de l'auto, comment les concessionnaires, évidemment chaque concessionnaire a sa démarche marketing, a sa démarche commerciale, mais comment vous accompagnez toute cette transition et comment, je veux dire, vous allez garder vos parts de marché? Est-ce que l'auto, le secteur de l'auto va représenter un peu moins de poids dans l'économie française, dans l'économie locale? Voilà, on voit encore beaucoup de voitures, mais est-ce qu'on en verra autant demain? Non, alors effectivement, je pense qu'on peut tous valider le fait qu'on verra peut-être moins de voitures avec des concepts de financement ou d'autopartage qui se mettent en place, aussi bien au niveau des municipalités d'ailleurs, qu'au niveau des collectivités des comme collectivités, la Com d'Aglo d'Épinal, ouais, la Com d'Aglo exactement. de Saint-Dié aussi font des choses, bien sûr. Alors nous, c'est vrai qu'aujourd'hui à la campagne ou comme des petites villes comme Épinal, sera peut-être moins le cas puisqu'on aura je pense qu'on sera toujours un peu en décalage par rapport aux grandes agglomérations. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, je regardais une émission hier qui concernait les vélos en fait et la mauvaise entente entre les piétons, les vélos et les automobilistes. Mais le vélo, je pense que c'est une bonne transition par rapport également à notre salon qui va évoluer aussi. On parlait effectivement du salon de l'automobile, mais pourquoi pas le faire évoluer vers un salon de la mobilité. Des mobilités. Des mobilités, exactement. Ouais. D'ailleurs, vous aurez la marque Labyrinthe, Oui, super. qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, l'occasion peut-être de la découvrir sur ce salon, la marque de VTT électrique. Alors là, on est sur du super premium. Et c'est Vosgien. Et c'est fabriqué à... Je sais plus. Dans Haute-Moselle, par là. Saint-Maurice. Sur Moselle, ouais. Allez, on reste sur la voiture, Jean-Christophe Welch. Donc, voilà, des mutations exactement. En fait, commerciales même à dans Épinal, les usages. on parlait d'Épinal simplement au centre-ville aujourd'hui. Vous voyez de plus en plus de vélos. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, n'hésitent pas, avec le développement du VAE, donc du vélo à assistance électrique, à rallonger les déplacements et à utiliser le vélo en place de la voiture. Quel impact ça a sur vous, sur les emplois, sur la démarche, sur l'ambiance, sur l'état d'esprit? Alors, je pense que tout est un peu compliqué aujourd'hui, alors en fonction de la marque et en fonction de ce qu'on peut représenter. Mais effectivement, la mutation dans l'automobile, moi je suis arrivé dans l'automobile il y a 20 ans. Il y a 20 ans, effectivement, on ne s'attendait pas à ça. On savait qu'on allait prendre un virage, mais on ne savait pas que le virage allait être aussi serré. On savait qu'il allait y avoir du changement. Et aussi rapide, ouais. On savait qu'il allait y avoir du changement, mais peut-être pas aussi important. Et sur la technologie, d'une part, mais également sur la distribution, d'autre part, en fait. Où aujourd'hui, on entend beaucoup parler, effectivement, de changement de mode de distribution, avec des concessionnaires qui ne seraient plus concessionnaires, mais qui deviendraient, pourquoi pas, agents, c'est-à-dire qui ne maîtriseraient plus forcément la partie commerciale, en tout cas d'une façon un peu différente, avec de la vente en ligne. Le leader étant effectivement aujourd'hui, pour le nommer, Tesla, qui a mis en place ça il y a une dizaine d'années. Après tous ces nouveaux changements, et alors en bien, en mal, je ne sais pas, ça pour le coup, on en parlera peut-être dans 4-5 ans. Un dernier mot, on arrive déjà au terme de cette émission, sur le marché de l'occasion. Évidemment, vous allez proposer au Salon de l'Auto d'Épinal tout un secteur autour de l'occasion. On a évoqué l'année dernière, les occasions forcément sont de plus en plus chères, c'est toujours le cas ? Exactement, oui, alors c'est toujours le cas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la pénurie de véhicules neufs a développé et a fait monter les prix sur le véhicule d'occasion. Le véhicule d'occasion, malheureusement, au bout d'un an, c'est un peu essoufflé, c'est-à-dire que par manque de volume, c'est-à-dire que les voitures ont été vendues, mais aujourd'hui elles sont de moins en moins présentes, mais les prix continuent à être hauts et continuent à monter pour répondre effectivement à la pénurie encore existante et persistante sur le véhicule neuf. Et par rapport à l'évolution technologique, forcément, le marché de l'occasion, ça suit tout ça. Aujourd'hui, les voitures qu'on peut acheter d'occasion, il y a de moins en moins de risques, évidemment, pour l'acheteur. De moins en moins de risques et de plus en plus de couverture également. Puisque, comme on disait tout à l'heure... Notamment parce que ça passe par vous, les concessionnaires. Exactement. De plus en plus. Et même s'il y a aussi les spécialistes de l'occasion. Ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, avec le fait que la durée de détention d'un véhicule neuf aujourd'hui est plus courte. Donc, c'est-à-dire qu'on va retrouver sur le marché des véhicules beaucoup plus récents et moins kilométrés. Ok. Merci à tous les trois de votre participation à cette émission. Un petit mot sur ? Oui, s'il te plaît. Sur les entrées, puisque donc on a distribué 10 000 invitations gratuites
pour 2 personnes, avec les concessionnaires, avec les commerçants d'épicentre, avec tout un réseau. Et à partir d'aujourd'hui, donc ces invitations sont disponibles auprès des commerçants, des concessionnaires, mais également sur Facebook. Et je terminerai sur un petit mot sur le jeu de la roue. On a fait un jeu de la roue qui est magnifique. Il y a plus de 2 000 € à gagner, dont 1 an de carburant offert par nos concessionnaires. Donc 1 000 € offerts à une personne en faisant tourner la roue. Donc il faut venir jouer, il faut venir nous retrouver. Donc le 29, 30 et 31 octobre. Et puis ma foi, donc des invitations par milliers à récupérer à gauche à droite. Et merci beaucoup pour ces précisions. Je reprécise le salon de l'auto d'Épinal, le dernier salon de l'auto en région Grand Est. On est parvenu sur le mondial de l'auto de Genève qui l'année prochaine ne se déroulera pas à Genève mais à Dubaï. Ça aussi, ça dit pas mal de choses de ce secteur d'activité très singulier autour de la voiture. Bon salon, merci à vous et au plaisir. Merci. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bon.